Vous allez me mettre en conflit avec le Minat, mais c'est sa façon de voir les choses. Je pense qu'il y a une différence entre la diffusion d'un résultat et la proclamation d'un résultat. C'est là où la différence se trouve. Le peuple, il est crédule, il est naïf, on le pousse comme ça et il agit en fonction de ses, on va dire quoi, en fonction de ses émotions. Le peuple est émotionnel. Je sais ce que c'est qu'une armée dans les rues. Ils peuvent mener rapidement la soldatesque. Nous ne voulons pas de morts de trop dans notre pays. Nous pensons que les gens peuvent s'exprimer et qu'on canalise cette expression-là de la manière la plus moderne et démocratique. Voilà ce que moi je pense. Je ne voudrais pas. Parlons de liberté d'expression, mon colonel. Est-ce que c'est un crime pour un candidat de se déclarer vainqueur avant la proclamation officielle des résultats? On le voit dans d'autres pays. Pourquoi est-ce que ça doit être criminalisé et pourquoi est-ce qu'on doit avoir des menaces d'emprisonnement des opposants parce qu'ils se déclarent vainqueurs? Est-il un crime de le faire? Vous allez me mettre en conflit avec le Minat, mais c'est sa façon de voir les choses. Bon, moi, lorsque j'ai lu l'article 113, je me suis dit qu'il y avait une possibilité. On dit que les résultats doivent être rendus publics. Mais quand ils sont rendus publics, ils sont rendus comment publics? Le problème n'est pas là. Moi, le problème, c'est de l'exploitation qu'on en fait. Vous comprenez? C'est le surdimensionnement qu'on en fait et l'exploitation qu'on en fait et la désinformation qu'on en fait. Moi, je pense que si un candidat a compilé ses résultats et qu'un temps soit peu, il se voit dans une majorité, pour ma part, je pense qu'il peut rendre, puisqu'on dit que c'est rendu public, ça ne peut pas être rendu public d'un côté et ne pas être rendu public de l'autre. Parce que il y a le droit pénal qui encadre tout ça. Vous me comprenez, madame? Si jamais il rend public des résultats qui sont erronés, mais il est sous le coup de la désinformation et de la propagation des fausses nouvelles. Vous comprenez? Voilà. C'est-à-dire que c'est à ses risques et périls. Moi, je pense que lorsqu'un candidat le fait, on devrait vérifier la véracité de ce que lui propose comme résultat et qui, compilé, peut lui donner une tendance. Et au cours de cette tendance-là, la liberté d'expression pourrait dire ce qu'il veut, mais il faut faire très attention. Si jamais, ces propos sont tendancieux et de nature à créer des troubles, on demande la responsabilité pour s'en abstenir. Mais moi, je dis que la loi pénale, n'est-ce pas, le code pénal encadre tout cela. Tout comme le code civil encadre le fait qu'il y a une disposition du code électoral qui dit, en son article 113, que les résultats doivent être rendus publics dès l'ouverture des urnes, le dépouillement. Ça doit être rendu public comment? Rendu public auprès des populations, mais auprès aussi des membres des partis qui sont présents. Et s'ils ont ça, que c'est rendu public, eux aussi rendront public. On peut le faire comme ça. Bon, maintenant, si monsieur le Minat, lui, il a une appréciation in extenso de la voix en disant que non, ce n'est que... Je pense qu'il y a une différence entre la diffusion d'un résultat et la proclamation d'un résultat. C'est là où la différence se trouve. Bon, maintenant, institutionnellement, on a créé la Cour constitutionnelle pour qu'elle puisse être la garante de ce genre d'opération. Elle devrait être capable de proclamer définitivement après que tous les recours aient été épuisés. Mais pour ma part, je le dis de manière, et cela me regarde tout seul et m'engage, je pense que l'exploitation de cette règle, de cette loi, qui peut être comprise avec une géométrie variable, mais pour ma part, moi, je la comprends comme étant quelque chose de... Et si ça se fait sereinement ou honnêtement, je pense pas qu'il y aurait des problèmes. Je pense que c'est tout ce qui est venu après, dans la distorsion de la vérité, des informations, des résultats, pour dire qu'on est ceci, on a gagné cela. Parce que lorsqu'il y a ça, c'est pas seulement ce parti-là qui a dit qu'il était, qui proclamait les résultats, enfin, qui diffusait les résultats. Il y a eu Cabral, Libye, qui a dit qu'il était troisième. Il y a eu même le parti au pouvoir qui a dit qu'ils ont à peu près 82%, ils ont même produit des cartes. Donc, c'est quelque chose que tout le monde a fait. Moi, je pense que
à un niveau comme ça, là, il faut faire baisser la température. Pourquoi? Parce que le peuple, il est crédule, il est naïf, on le pousse comme ça et il agit en fonction de ses, on va dire quoi, en fonction de ses émotions. Le peuple est émotionnel. Et il faudrait savoir quelque chose qui est un effet pervers de la mondialisation. Le peuple aujourd'hui voudrait beaucoup plus de liberté. Pourquoi? Parce que le peuple a conclu quand même au fil du temps que il y a, je veux dire, je suis revenu, il y a beaucoup de gens qui me sollicitent, je veux dire qu'il y a 99% de la population mondiale qui détient 1% de la richesse, oui, non, il y a 1% de la population mondiale qui détient 99% de la richesse. Ça se communique. Aujourd'hui, vous passez, moi je passe des fois avec ma voiture, ma belle voiture, que j'ai achetée pourtant avec mes économies, j'ai des mauvais regards. Je klaxonne juste pour passer, on me regarde et on m'insulte. C'est un élément social à intégrer parce que la pauvreté augmentant, il y aura toujours des problèmes de rejet. Et cette opinion-là, aujourd'hui, pense que elle peut se substituer à l'engagement régalien et de plus en plus, évite, n'est-ce pas, ce que l'on a appelé le consentement aux institutions. Et ça, c'est très grave, parce que quand on a une société comme ça, on a une société indisciplinée qu'on peut faire bouger n'importe comment, et surtout grâce à ce que l'on voit sur les réseaux sociaux qui mentent et qui font tout ce qu'ils veulent. Pour ma part, je souhaite un pays, une population éduquée qui sait quels sont ses droits et ses devoirs et qui sait être capable de défendre son opinion, son expression et que cette expression soit totalement libre. Vraiment, je suis contre le musellement de l'expression publique qui est encadrée dans les termes, n'est-ce pas, de la mesure. Ça veut dire quoi? Si je dis que ça c'est mal, c'est mal. Si jamais je profère des injures, je suis poursuivi par la loi pénale. Voilà ce que je pense. A final question, Colonel Bajek, from Paul Mbafo, who happens to be the National Youth President of the UNDP. He says, Colonel, what are you now in your new capacity doing to propose sincere solutions to the Northwest and Southwest crisis and on a larger scale to the political crisis we are facing? Moi, je suis très déçu de ce que je ne suis pas utilisé et je m'en plains. En réalité, je consulte pour beaucoup de sociétés dans lesquelles je fais de la prospective sécuritaire et qui sont très très contents du service que je rends. Mais écoutez, je ne vais pas me proposer, peut-être que je vais écrire, encore que les Camerounais ne lisent pas, j'ai beaucoup de livres qui sont en chantier, les Camerounais ne lisent pas, mais lire, ce n'est pas une proposition stratégique. La proposition stratégique doit rentrer dans un TDR précis qui correspond à la résolution d'un conflit. Ce serait prétentieux pour moi de dire que j'ai des solutions. Il faudrait auditer la question. Être capable d'auditer la question, voir quels sont les labyrinthes possibles, voir quelles sont les faiblesses, voir quelles sont les opportunités, et les résumer, essayer de faire une projection, n'est-ce pas, qui soit audible, perceptible et pertinente pour tous. C'est comme ça que l'on fait. On devrait, dans le siège d'une organisation de réflexion profonde, être capable de faire des propositions avec plusieurs scénarios au niveau de ceux qui nous emploient. Ça peut être le gouvernement, ça peut être une organisation non gouvernementale. Et on leur donne cette possibilité de décider. Moi déjà, la chose qui me semble essentielle dans cette affaire, c'est la réconciliation, dans un premier temps, et le consensus. En mettant, n'est-ce pas, l'intérêt de l'État en avant. Je suis sûr qu'on va attaquer un domaine qui est très très délicat et que certaines personnes ne veulent pas accepter, c'est la forme de l'État, le fédéralisme ou autre chose. C'est ça qui est le vrai nœud du problème au niveau politique. Au niveau politique, et c'est ça qui peut causer des problèmes. Mais maintenant, au niveau de l'implémentation de la spécificité culturelle du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ça me semble être des choses qui sont faciles et ça a commencé déjà à s'implémenter. Maintenant, il faudrait voir comment est-ce que ces gens sont capables de pouvoir vivre, mais il n'y a pas deux pays dans un pays, parce que à ce rythme-là, l'Est aussi peut dire, ben écoutez, nous voulons aussi notre autonomie, voilà.
Donc, il faut être capable, il faut parler avec des gens qui sont le moins radicaux possible et qui peuvent se faire comprendre auprès des autres. C'est ça. Le choix d'abord, n'est-ce pas, des participants à une révision de ce qui a été fait, parce qu'il faut jamais croire que ce qui a été fait, il faut chasser. Ça a été fait avec quand même des grands experts. Je sais, il y a un homme qui a décédé qui avait participé à cette affaire. Donc, je pense que il n'y a pas de sujet tabou. Il faut avoir le courage de remettre tout sur table, être capable de faire le point et voir un peu comment on peut sortir, faire des propositions, mettre sur pied peut-être une cellule stratégique qui réfléchisse sur la question et qui laisse apparaître 3 ou 4 scénarios différents pour l'aide à la décision. Bonsoir chers compatriotes, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un événement qui ne passe pas inaperçu dans le paysage politique camerounais. Le colonel Didier Badjek, ancien porte-parole de l'armée camerounaise, vient de prendre une position qui tranche radicalement avec la ligne dure du régime en place. Dans une interview qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, cet officier à la retraite a osé dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Oui, un candidat a le droit de diffuser ses résultats. Non, ce n'est pas un crime de s'exprimer. Oui, le peuple camerounais mérite mieux. Mais pourquoi cette prise de parole est-elle si importante? Parce qu'elle vient de l'intérieur même du système. Un homme qui a servi l'État, qui connaît les rouages du pouvoir, qui refuse aujourd'hui de cautionner l'injustice. Décortiquons ensemble cette interview historique. La question qui lui est posée est simple. Est-ce un crime pour un candidat de se déclarer vainqueur avant la proclamation officielle? Et là, le colonel Badjek fait ce que peu d'anciens dignitaires osent faire. Il dit la vérité. Écoutez bien sa réponse. Vous allez me mettre en conflit avec le MINAT, mais si un candidat a compilé ses résultats et qu'un tant soit peu, il se voit dans une majorité, pour ma part, je pense qu'il peut rendre public. Vous entendez ? Vous allez me mettre en conflit avec le MINAT. Il sait qu'il prend un risque. Il sait qu'il va déplaire. Mais il le dit quand même. Il va même plus loin en citant l'article 113 du Code électoral. Il y a une disposition du Code électoral qui dit en son article 113 que les résultats doivent être rendus publics dès l'ouverture des urnes. Le dépouillement, ça doit être rendu public comment ? Ça ne peut pas être rendu public d'un côté, ne pas être rendu public de l'autre. Autrement dit, si le pouvoir en place peut diffuser ces chiffres, pourquoi l'opposition ne le pourrait-elle pas? Le colonel rappelle d'ailleurs que tous les partis l'ont fait. Cabral Liby a annoncé être troisième. Le RDPC a parlé de 82% avec des cartes à l'appui. Alors pourquoi seul Issa Chiroma serait menacé de prison? C'est ce qu'on appelle la justice à deux vitesses, mes chers compatriotes. Mais le colonel va encore plus loin. Il aborde un sujet sensible, l'usage de la force contre le peuple. Écoutez attentivement. Je sais ce que c'est qu'une armée dans les rues. Nous ne voulons pas de morts de trop dans notre pays. Nous pensons que les gens peuvent s'exprimer et qu'on canalise cette expression de la manière la plus moderne et démocratique. Nous ne voulons pas de morts de trop. Cette phrase est lourde de sens. Elle sous-entend qu'il y a déjà eu des morts. Elle dit clairement « Arrêtons avant qu'il ne soit trop tard ». Et puis, cette déclaration qui résume tout, je suis contre le musellement de l'expression publique. Pour ma part, je souhaite un pays, une population éduquée qui sait quels sont ses droits et ses devoirs et qui sait être capable de défendre son opinion, son expression et que cette expression soit totalement libre. Vous rendez-vous compte? Un ancien militaire de haut rang qui dit « Laissez le peuple s'exprimer ». Ce n'est pas un activiste de l'opposition qui parle, c'est un homme qui a porté l'uniforme, qui a défendu les institutions. Et aujourd'hui, il refuse que ces mêmes institutions écrasent la voix du peuple. Mais ce qui est encore plus remarquable dans cette interview, c'est que le colonel Badjek ne se contente pas de parler de procédures électorales. Il parle de la vie réelle des Camerounais. Écoutez ce passage bouleversant. Il y a 1% de la population mondiale qui détient 99% de la richesse. Ça se communique. Aujourd'hui, moi je passe des fois avec ma voiture. Ma belle voiture que j'ai achetée pourtant avec mes économies. J'ai des mauvais regards. On me regarde et on m'insulte. Il parle ensuite de la pauvreté croissante, des inégalités, du rejet social. Il dit, la pauvreté augmentant, il y aura toujours des problèmes de rejet. Le peuple aujourd'hui voudrait beaucoup plus de liberté.
Vous voyez, il comprend la colère du peuple. Il ne la méprise pas. Il ne la criminalise pas. Il l'explique. Il ajoute quelque chose de fondamental. Cette opinion aujourd'hui pense qu'elle peut se substituer à l'engagement régalien et évite de plus en plus ce que l'on a appelé le consentement aux institutions. Traduction, le peuple ne fait plus confiance aux institutions. Et pourquoi? Parce que ces institutions l'ont trahi, l'ont appauvri, l'ont méprisé. Le colonel met le doigt sur la plaie. Quand on affame un peuple, quand on lui refuse la liberté, quand on truque ses élections, ce peuple finit par rejeter tout le système. Contrairement à ceux qui veulent tout verrouiller, le colonel Badjek propose une solution, le dialogue. La chose qui me semble essentielle dans cette affaire, c'est la réconciliation dans un premier temps et le consensus en mettant l'intérêt de l'État en avant. Il parle même de mettre sur pied une cellule stratégique qui réfléchisse sur la question et qui laisse apparaître 3 ou 4 scénarios différents pour l'aide à la décision. Il dit « Il n'y a pas de sujet tabou, il faut avoir le courage de remettre tout sur table. » Vous entendez ? Tout sur table, y compris la forme de l'État, le fédéralisme, toutes ces questions qu'on nous interdit d'aborder. Il appelle à faire baisser la température plutôt qu'à envoyer l'armée dans les rues. C'est la voix de la raison, c'est la voix de l'expérience, c'est la voix d'un homme qui a vu la guerre et qui refuse que son pays y sombre. Un passage révélateur de l'interview montre la frustration du colonel. « Je suis très déçu de ce que je ne suis pas utilisé et je m'en plains. Je consulte pour beaucoup de sociétés dans lesquelles je fais de la prospective sécuritaire et qui sont très contents du service que je rends. Comprenez-vous le drame? Le pays a des experts compétents, mais refuse de les écouter parce qu'ils ne disent pas ce que le pouvoir veut entendre. Le colonel Badjek aurait pu aider à prévenir des crises, mais on préfère les va-t-en-guerre aux stratèges, on préfère les flatteurs aux experts. Quand on écoute le colonel parler, on se dit « il n'y a pas que des radicaux au sein du régime, il y a les modérés, il y a ceux qui sont venus pour servir l'État, c'est-à-dire tous les Camerounais, il y a ceux qui sont venus pour se servir et se maintenir coûte que coûte. Le colonel Badjek représente cette fraction encore patriote, encore attachée aux valeurs républicaines, encore capable de mettre l'intérêt du pays avant celui d'un clan. Il dit ce que la loi dit. L'article 113 autorise la diffusion des résultats. Il dit ce que l'humanité commande, pas de mort pour une élection. Il dit ce que la démocratie exige, liberté d'expression pour tous. Aujourd'hui, cet homme mérite notre respect et notre soutien, parce qu'il a eu le courage de choisir son camp, le camp du peuple, le camp de la vérité, le camp de la paix. Colonel Didier Badjek, le peuple camerounais vous salue.